La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, nous nous retrouvons encore une fois pour écouter la parole de Dieu. Partout où vous êtes, soyez bénis dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Avant toute chose, nous allons prier. Dieu d'amour et de grâce, merci pour ce moment. Merci pour ton Esprit Saint que tu déverses déjà sur nous. Merci de ce que tu prends déjà contrôle de la situation. Viens nous diriger, viens nous conduire pour le bien des couples. Au nom de Jésus. Amen. Aujourd'hui, nous avons comme thème comment gérer son couple. Comment gérer son couple. Nous lisons dans Genèse chapitre 39, verset 6. Dans Genèse 39, verset 6, il est écrit que il abandonna aux mains de Joseph tout ce qui lui appartenait. Et il n'avait avec lui d'autres soins que celui de prendre sa nourriture. Amen. Comment gérer son couple dans la durée? Quelles sont les attentes du conjoint? Et pourquoi certains couples échouent-ils? Comment éviter le pire dans la vie du couple jusqu'à arriver à la séparation? Bien-aimés frères et sœurs, bien gérer son couple commence par vivre dans une ambiance d'amour. Une ambiance de tendresse, de convivialité, d'émotions saines. Vous allez voir, quand deux personnes se marient, au début, passer 1 heure ensemble semble 1 minute. Et 1 minute de séparation paraît comme un siècle. C'est pour cela que nous devons comprendre que l'amour n'est jamais acquis une fois pour toutes. La gestion d'un couple tourne tout autour de plusieurs paramètres. Ici, dans ce que nous venons de lire, il a dit que le maître de la maison, le mari, c'est-à-dire Potiphar, il a laissé toute sa maison dans la main de Joseph. Tout ce qui lui appartenait. Et le maître de la maison, lui, le seul soin qu'il avait, c'est de venir prendre la nourriture et repartir. Voilà. Une manière de gérer son couple. Et quand vous gérez votre couple de cette manière, ce couple ne peut pas être dans la durée. C'est ce qui est arrivé à un moment donné. Parce que monsieur s'absente tout le temps, laissant sa femme seule. Et à un moment donné, la femme a compris que il n'y a plus l'amour. Ce qui la retient dans cette maison, c'est la richesse de son mari,
la nourriture, et ça s'arrête là-bas. Je le disais comme au début, quand deux personnes se marient au début, quand ils passent 1 heure ensemble, cela semble 1 minute. Et une séparation d'1 minute paraît comme un siècle. C'est pourquoi il est très important de démontrer toujours cet amour et l'exprimer à chaque moment envers son conjoint, sa conjointe. C'est pour cela que nous allons voir quelques vertus de l'amour. L'amour a des vertus. Et toutes ces vertus-là, il faut les entretenir. Nous allons voir la patience. Il est dit que l'amour est patient. La bonté. L'amour est plein de bonté. La générosité. L'amour n'est pas envié. L'humilité. Il n'est pas présomptueux. Il ne sent pas d'orgueil. La courtoisie. L'amour ne fait rien de malhonnête. Le désintéressement. Il ne cherche pas son intérêt. Voilà ce que nous avons vu dans la maison de Potiphar. Parce qu'il y a eu un désintéressement total vis-à-vis de sa femme. La dame, quand elle a besoin de monsieur, elle ne le trouve jamais. C'est ça le désintéressement. Et c'est une vertu qui ne doit pas manquer dans le couple. Bien-aimés, d'autres vertus comme la sincérité, la bonne humeur, doivent être trouvées dans la vie du couple. Dans la gestion du couple, il faut tous ces éléments. Pourquoi? Parce que la sincérité ne se réjouit pas de l'injustice, mais il met sa joie dans la vérité, c'est-à-dire se parler de temps en temps. Quand ta femme te cherche, il faut qu'elle te trouve. Si tu cherches ta femme, il faut que tu la trouves. Et c'est à travers cela que vous allez adopter une bonne communication. Il ne s'agit pas de cette communication ordinaire dans le couple, mais avoir des conversations approfondies. Vous savez, quand on est bien ensemble, détendu, dans un climat propice aux confidences, c'est là qu'on parle de la bonne communication. Il ou elle doit pouvoir vous dire ses pensées, ses désirs les plus profonds. Donc s'il y a un couple qui est à l'écoute en ce moment, où il manque ses vertus, alors à partir de ce moment, il faut commencer à revoir. Simplement parce que nous devons comprendre que mon conjoint ou ma conjointe est une partie de moi-même. Il n'est plus un, mais nous sommes deux en un. Deux personnes, mais un couple. Et la question que tu dois te poser en tant que mari chaque fois, c'est que ma femme, qu'attend-elle de moi? Mais dès l'instant où on se pose cette question, on sort de son égoïsme pour s'inquiéter de sa conjointe. Les désirs évoluent constamment et là, la connaissance de l'autre doit suivre. Sinon, c'est le constat qui va ressortir
Ah, mon mari, je ne te reconnais plus. Ou bien ma femme, ah, je ne te reconnais plus. Il était tellement centré sur lui-même qu'il n'a pas vu les bouleversements s'opérant à 1 centimètre de lui. C'est ce qui arrive aujourd'hui dans beaucoup de foyers, où l'homme, il est tellement chargé. Les enfants se lèvent le matin, on ne voit pas papa. Et avant de se coucher le soir, on ne voit pas papa. Et c'est par chance que les enfants peuvent voir papa une fois par mois. Ça, ce n'est pas une bonne manière de gérer son couple. Autre chose, c'est chercher les attentes. Les désirs du conjoint ou de la conjointe. C'est ça, gérer son couple. Compliments et critiques. Oui. Si nous voulons bien gérer notre couple, il ne faut pas avoir des critiques contre des compliments. Aimez-vous les critiques? Toi qui m'écoutes en ce moment? Non. Vous savez, personne n'aime pas être critiqué. Personne n'aime à se critiquer, surtout les femmes. Parfois, vous allez voir qu'une femme, au sortir de sa toilette, elle prend tout le temps pour se préparer. Elle passe des heures à se faire belle. Et elle attend que monsieur lui fasse compliment. Mais lorsque tu ne le fais pas compliment et que tu la critiques plutôt, la femme va voir cela comme de l'indifférence vis-à-vis de sa personne. Et elle va se poser la question de savoir comment peut-on prétendre aimer lorsqu'on est indifférent. L'amour chasse l'indifférence. Complimenter une personne lorsqu'elle a fait quelque chose de bien, c'est reconnaître ses qualités. La critique met en avant les défauts. Alors, n'hésitons pas à extérioriser nos sentiments par des compliments sincères. Oh, madame, aujourd'hui, le repas que tu m'as préparé, vraiment, c'est formidable. Oh non, où est-ce que tu as appris ta cuisine? Il faut chercher des mots pour complimenter madame. C'est pareil pour madame également, de complimenter monsieur, s'il arrive à poser des actes qui vont droit au cœur. Autre chose que nous devons comprendre pour gérer son couple, c'est qu'il faut un peu de temps pour les deux. Dans les couples avec enfants, il est possible et facile de ne plus avoir assez de temps pour gérer son couple. Parce que les enfants, les chers enfants, ils prennent beaucoup de temps, de précieux temps. Et l'on oublie que le couple a lui aussi besoin de se retrouver pour se parler, de se comprendre, échanger, partager pour le bien de la famille et du couple. C'est pour cela que de temps en temps, monsieur, madame peut vous sortir pour prendre un peu de l'air. Aller dans un restaurant, histoire d'échanger un peu. Pourquoi les couples échouent-ils? Et surtout, pourquoi le couple de Potiphar avait échoué? Pourquoi cette femme a eu le désir adultérien de forcer Joseph à coucher avec elle? Pourquoi elle a cherché des ressources de séduction envers Joseph? Parce qu'elle n'a jamais eu le temps d'être ensemble avec son mari. Et à un moment donné, c'est comme si elle était là pour dépenser seulement de l'argent
Et au fond de lui, elle se croyait délaissée. Il n'a jamais eu le temps de bien goûter au plaisir avec son mari. Elle ne s'est jamais rendue compte que ce mariage, c'est un mariage à deux, puisqu'elle est toujours seule à la maison, avec les bonnes, avec les boys, avec les chauffeurs, etc. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, il faut que nous puissions épouser cet idéal pour ne pas être déçus. C'est qu'il faut mettre à profit beaucoup de temps auprès de notre conjoint ou de notre conjointe. Et ne pas prendre notre femme comme c'est la dame à tout faire à la maison et qu'en ce moment, le monsieur, il va prendre son temps pour être dehors. Faire ceci, c'est la traiter comme une femme qui ne sert à rien dans ta maison. C'est pour cela qu'il faut recorriger, revoir notre façon de gérer notre couple. Chercher de l'affinité entre les deux et chaque fois être ensemble, mettre à profit des moments de romance, les deux. Et si nous faisons ainsi, notre couple ira mieux et en bonne santé. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, voilà quelques réflexions que nous avons à partager avec vous. Si toi, tu as des problèmes en ce moment dans ton couple, parce que tu as manqué de bien gérer ce couple-là, alors il faut considérer tout ce que vous venez d'écouter. Ne pas faire comme ce grand homme Potiphar qui a laissé sa femme seule et sa femme s'est vue délaissée, ce qui l'a poussé à avoir un désir malsain. Bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu nous aide afin que nous puissions retrouver des foyers heureux. Nous allons prier. Seigneur, merci pour ta parole. Je prie que cette parole puisse convaincre quelqu'un maintenant, une sœur, un frère, afin que un changement notoire puisse arriver dans nos couples, car tel est ton désir, parce que tu as dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Je lui ferai une aide semblable. Cette aide, nous devons être toujours ensemble avec cette aide-là, afin de jouir de ce pourquoi tu l'as créé. Béni sois-tu, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Shalom, shalom et à la prochaine. La femme doit respecter et aider son mari à construire le foyer.